Alors, Israeli Concertino de Perlman, le Nocturne, le deuxième mouvement. Alors, c'est un mouvement lent, comme c'est marqué, slowly and with feeling, donc ça veut dire avec ressenti. Moi, je pense qu'on peut y mettre aussi beaucoup de tendresse. Et puis, bon, c'est un nocturne, donc on peut penser aux atmosphères un peu de la nuit, les questions qu'on se pose aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations dans ce mouvement à cause des petites répétitions. Alors, on va commencer par le début. Ça, c'est une première phrase, avec une petite direction vers le Ré. Ça veut dire qu'on va chauffer l'intérieur du Mi, si je fais au ralenti. Hein. C'est ça qui donne le côté étiré aussi. Et puis ça, c'est comme une sorte de petit écho. Et puis deuxième phrase, elle ressemble à la première, mais un cran au-dessus. Donc du coup, il faut lui donner aussi un peu plus de présence que la deuxième. Toujours avec le même schéma, c'est-à-dire le point culminant vers le Fa. On tend le Sol, on relâche le Fa. Et ça, c'est une sorte de petite fin. Et puis après, on peut chauffer le Ré, la fin du Ré, pour aller vers la troisième phrase qui, elle, est encore plus intense. Avec vraiment un point culminant qui est carrément écrit avec le crescendo décrescendo sur le Sol dièse. Alors moi je préfère le faire avec un troisième doigt pour le vibrer, mais ça a été prévu pour ceux qui ont appris que la troisième position. Donc ceux qui savent faire la quatrième, vous pouvez faire un troisième doigt juste pour cette note, ou vous faites un quatrième comme c'est écrit. Parce qu'on peut mieux vibrer. Et toujours aussi un peu dense, comme ça, passionné. Et puis on termine, un peu conclusif. Ça redescend. Très apaisé. Alors très ralenti, prenez votre temps sur la fin. Et puis l'harmonique, pour bien la faire sortir, il faut y aller avec l'archet. On effleure à gauche, mais par contre l'archet, il faut donner un petit élan. Voilà, alors je refais tout ce petit début, j'enchaîne. Je pense qu'il y a beaucoup de tendresse dans ce mouvement, et puis beaucoup de... Donc la tendresse, hein, on l'a avec un son léger, une certaine quantité d'archet, et puis un archet avec pas trop de poids. Puis surtout, il faut la ressentir. Voilà pour le début. Alors après on arrive à un passage un petit peu plus intense avec les mi là. Et là il faut vraiment avoir le son tendu comme ça. On va vers quelque chose de plus en plus tendu qui se relâche sur le troisième mi. Du coup on peut faire durer un peu plus le deuxième pour aller vers le troisième et créer encore plus de tension. Pareil. On descend par rapport à la première et la plus dense, et puis on descend. Alors, la
troisième phrase, là, à partir du piano, mi. De nouveau plus calme, avec un petit point culminant sur le ré. Pour faire sortir un petit peu. C'est pour ça que je vais ce doigté là. Et du coup, il est sur la corde de là, le ré. Puis là, par contre, on peut un peu réchauffer parce qu'il y a ce ré dièse là. On repart vers quelque chose d'un petit peu plus passionné. Mais toujours dans la nuance piano, par contre. Hein. Et là, on peut chauffer. On peut chauffer à l'intérieur du mi, comme c'est écrit d'ailleurs. Hein. Et alors là, comme on a derrière le do dièse, on peut aller vers quelque chose de plus lumineux. Un petit peu plus passionné dans le début, là, à 20. Et puis après, cette deuxième fois, là, où on a à nouveau ces 3 mi, bah, un peu plus ouvert, plus lumineux. Et là, encore plus. Là, c'est comme des questions. Hein. Première question. La deuxième en écho. Et alors là, on a un beau crescendo. Avec le point culminant sur le si. Alors pour réaliser ce crescendo, c'est pas forcément évident techniquement parce que il va falloir gérer l'archet. Donc donner moins dans la première liaison au premier triolet qu'au deuxième. Genre je fais un tiers là. Puis 2 tiers là. En augmentant la pression à la pointe, donc de l'index. Et du bras aussi. Et là, il faut garder la même densité qu'on avait avant, mais tout en économisant l'archet pour en laisser plus à la fin. Donc beaucoup de pression d'index, beaucoup de tension. C'est bien justement que cette tension s'accumule pour l'expression. Tu vois, je fais les 3 notes sur très peu d'archets, genre un quart, un truc comme ça. Comme ça, je peux laisser beaucoup pour le sol dièse à la fin et le la, mais surtout le sol dièse. Et comme ça, du coup, on peut poser le si. Et on repart. De nouveau très tendre. Très lumineux. Et là, ça remonte. Hein. On part de plus rien. Deuxième phrase un peu plus. Comme il y a 2 fois le sol dièse, on appuie un petit peu le premier temps de la mesure. Alors là, on retourne cette espèce d'écho là, comme une question. Écho. Ralenti. Un peu suspendu. Celui-là, il est long parce qu'on repart au thème du début. C'est le thème du début, mais qui a évolué parce qu'il y a eu tout ce qui s'est passé avant. Et il est plus piano, comme le compositeur l'a écrit, donc peut-être encore plus tendre, plus lumineux, plus chargé. Un peu plus tendu, là. Puis tout d'un coup, on a un forte subito hyper passionné. Ah là, faut vraiment y aller avec beaucoup d'archets, un grand vibrato. On reste fort sur la corde de sol. Et le deuxième, avec le sol bécard, on a d'abord avec un sol dièse, puis ensuite un sol bécard, on peut insister sur ce sol bécard qui tout d'un coup est étrange justement, donc le mettre en valeur. Et là, on insiste un peu sur chaque note pour arriver à la fin de ce passage passionné. Voilà, après on peut mettre dans l'idée, pour imaginer, on peut imaginer ce qu'on veut. Soit
une nostalgie, une tristesse de l'être aimé qui nous manque, et puis trop de douleur avec tous ces passages passionnés, soit simplement trop d'amour, et du coup les passages passionnés sont avec beaucoup de joie. Après c'est un peu chacun trouve son idée interprétative, ou une image complètement autre, ou pas d'image du tout, juste des émotions. Ça c'est chacun qui trouve un petit peu son idée d'interprétation et ce qu'il veut mettre dedans. Et c'est ça justement qui est bien, c'est de pouvoir mettre sa touche personnelle. Alors je vais rejouer tout le passage de 18 jusqu'à la fin de la page là, pour pouvoir l'enchaîner. Suivante, on revient à quelque chose d'hyper calme. C'est même marqué pianissimo. Hyper intime du coup. Et donc là, avec les deux phrases qui montent, on parle de quelque chose de très très intime, intimiste, comme si on était vraiment à côté de la personne. Et on monte à la deuxième phrase qui est un peu plus... Là ça s'agite, on revient un peu plus passionné, on accélère le tempo. Alors là pareil, moi je préfère faire un sol dièse troisième doigt parce que j'ai du mal avec le quatrième en plus, mais c'est plus facile à vibrer. Et puis on arrive à ce thème qui rappelle le premier mouvement. Donc on a cette espèce de montée passionnée comme ça qui revient vers le premier mouvement. Puis ça se calme. Ou en troisième c'est plus joli. Puis après, moi je redescends ici pour garder la couleur de la corde de Ré, très calme. Celui-là un peu plus long, puis on ralentit. Alors là, il faut économiser l'archet parce qu'on va faire un petit crescendo sur l'harmonique. On arrive au talon. Talon, un petit élan au talon. Puis après, un archet très très long pour le faire durer le plus longtemps possible. Voilà, je refais ça. Et qu'on économise l'archet, crescendo au talon. Voilà, et on relâche après l'archet. Alors je réenchaîne toute cette... Enfin, la deuxième page.
qui est difficile dans la fin, c'est de garder son ralenti, parce qu'on ralentit à 70, là, la dernière ligne, et puis après, on est plus lent, donc au Fa, pianissimo. Là, on ralentit encore un peu. Et du coup, cette blanche pointée, bah, elle va être au tempo hyper lent auquel on est arrivé. Et là aussi, en créant une tension sur le La qui se relâche quand on arrive au La première Do. Voilà. Et pour avoir cet effet un peu passionné comme ça, un peu fou, c'est ce qui un peu sauvage même, qu'est-ce qui met dans le mouvement 3, sur le fortissimo, là, quand on arrive à ce qui rappelle un peu le premier mouvement, moi je jette. Hein. Alors le premier doigt posé. Cet effet un peu jeté. Alors faut contrôler, hein, faut pas que ça fasse croche non plus, mais jeter un peu l'archet, une petite attaque comme ça. Et puis là, on a la première fois. Marquez bien chaque note. La deuxième, ça ressemble, mais c'est un petit peu plus comme une sorte de variation. Du coup, on insiste encore plus, puis après, ça redescend. Voilà, je vous laisse vous faire plaisir avec ce super mouvement.